Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai aucune idée de ce que je vais dire là maintenant parce que j'ai juste posé la caméra et je me suis dit viens on refait des vidéos. Je m'étais dit la même chose l'année passée et j'ai fait combien de vidéos? 2. Donc ici on va essayer de tenir un peu plus longtemps. J'avais envie de recommencer les vidéos parce que je sais pas si t'as vu mais j'ai mis des photos sur Instagram de mes dernières créations couture et vous avez été quelques-uns, genre 4, à me dire oh tu devrais faire des vidéos pour montrer un peu comment tu fais tout ça, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool pour vous montrer un peu ce que je faisais et ça peut pousser plus d'un de vous à commencer à créer, ça peut être cool parce que c'est hyper satisfaisant de porter des vêtements que t'as fait toi-même. Donc le seul problème c'est que pendant le confinement, oui j'ai beaucoup cousu, mais j'ai eu la flemme de filmer ce que je faisais sur le coup et donc du coup j'ai pas encore des tutoriels de ce que je fais. Et donc du coup là je me suis dit que les premières vidéos j'allais te présenter un peu genre les vêtements que j'ai fait et puis plus tard je ferai des vidéos où je montre comment faire les pièces. Mais bon, je vais déjà essayer d'expliquer un peu comment j'ai procédé pour les pièces que je vais te présenter et puis zébardi. Donc du coup pour cette première vidéo j'ai décidé de te présenter 4 pièces en jeans que j'ai fait en avril au début du confinement parce que dans l'armoire aux vieux vêtements qu'on a chez moi parce que tout le monde garde ses vieux vêtements ici, il y avait plein de trucs en jeans et je me suis dit que ça pourrait être drôle. Et donc voilà. Du coup la première pièce que j'ai réalisée c'est une jupe qui est juste là. Donc voilà, je sais te la montrer un peu. J'ai aussi fait des photos, je les mettrai. Du coup c'est une jupe hyper basique. J'avais déjà quasi la même, genre les jupes en jeans de base quoi. Et je me suis dit que ça pourrait être trop cool de la customiser un peu. Et dans le grenier de chez ma mère, j'ai trouvé des genres de rideaux. Je sais pas si on dit des rideaux quand c'est en dentelle aussi, mais on va dire que oui. Et du coup j'ai juste décidé de... J'ai bêtement vraiment coupé un morceau qui faisait la moitié de la jupe et j'ai cousu tout autour avec du fil de la même couleur que le rideau. Et puis à la main, j'ai rajouté une petite tasse à café à l'arrière pour faire plus stylé. Donc voilà. Et en plus, parce que j'aime bien quand c'est un peu genre vraiment différent, j'ai recoupé à l'avant droit. Donc tu verras bien. Et comme ça fait une petite coupure avec la jambe et je trouve ça assez stylé à vrai dire. Et donc voilà, je mets jamais de jupe d'habitude, mais là, vu que c'est moi qui l'ai faite, c'est beaucoup plus satisfaisant de la porter. Et donc je crois que je mettrai des jupes à partir de maintenant. Ah oui, et avec ces rideaux, genre, j'ai fait aussi plein d'autres trucs. C'est quand t'as un vêtement tout simple, un truc en jeans, une veste ou quoi, c'est hyper pratique. Genre tu rajoutes juste des franges ou un des dessins comme ça, de la broderie. Brodure, oui, bien sûr, c'est très français. Non, c'est de la broderie et ça rajoute genre vraiment un petit truc aux vêtements et ça moi j'adore. Donc voilà, ça c'est le premier vêtement. Le deuxième que j'ai fait, je me suis un peu emballée mais je l'ai réalisé une fois que je le faisais. C'est une robe. Bon, je te mettrai aussi des photos parce que c'est pas comme si on voyait super bien là pour le moment. Donc du coup dans cette robe il y a 4 jeans différents. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une chemise à mon père qui m'arrive plus ou moins au-dessus du genou. Et j'ai commencé à découper tous des carrés de jeans rectangles, toutes les tailles. Et à m'arranger pour que ça fasse la même forme, enfin comme si la chemise c'était le patron quoi, pour former une robe. Et puis j'ai fait des petites manches, mais voilà j'improvise vraiment, j'ai jamais eu de cours de couture, donc c'est vraiment j'essaye et si ça marche pas je découpe et puis je réessaye et puis je redécoupe et donc parfois ça me prend des heures, mais bon. Donc j'ai juste cousu tous les morceaux de jeans ensemble et ça fait une robe. Du coup ça nous amène à la troisième pièce qui est littéralement les restes de robe. Et je me suis dit que ça pouvait être trop drôle de faire un bob. J'ai aussi fait la même chose, j'ai fait des patrons à partir d'un chapeau que j'avais déjà. D'ailleurs ça c'est un petit tips,
Si t'as pas envie de chercher des patrons sur internet ou d'en acheter, tu prends juste un vêtement que t'aimes déjà et tu mesures et tu te fais un patron avec du carton. D'ailleurs j'en ai. Attends. Genre ici pour faire le bob, j'ai mesuré le tour du chapeau, le dessus plus ou moins quoi, et puis le tour ici. Et puis ce que j'ai fait avec des boîtes de Kellogg's, c'est genre tu fais tes patrons quoi. Et donc tu découpes tranquille. J'ai fait le tour. Bon, ça j'ai réalisé après que les longueurs étaient pas bonnes, mais bon, ça arrive. Du coup j'ai dû recoudre 3 fois comme d'hab. Et puis voilà, j'ai même ajouté une petite poche, toi-même tu sais, c'est très utile. Du coup maintenant j'ai les patrons, donc il suffit de recouper du tissu dessus et je pourrais en refaire autant que je veux. C'est ça qui est pratique quand tu fais des patrons en carton, même si ça prend du temps, après au moins c'est fait et tu peux en refaire plein et c'est parti. Pour faire l'intérieur, j'ai pris du tissu qui me restait d'une vieille robe pour faire un intérieur genre avec des petits oiseaux, voilà, très mignon. Et voilà. C'est approximatif, mais bon, c'était un premier test de bob, je suis assez satisfaite. Il y a encore du boulot, mais on est sur la bonne voie. Donc là, c'est hyper simple. C'est juste un vieux pull à moi. Pardon, c'est pas du tout repassé. J'ai pas trop préparé. Oups. C'est pas du tout repassé, mais voilà. En gros, je te mettrai aussi des photos portées. Mais c'est un vieux pull que j'avais acheté chez Only, genre pour 7 € quand j'avais 15 ans. Et je le mettais quasi pas. Et du coup, j'ai pris les... Je perds ma voix, bonsoir. J'ai pris les... J'allais dire les manches du pantalon, mais non. Les jambes d'un pantalon, genre une jambe, et je l'ai mis en dessous. Et j'ai fait pareil pour les manches, j'ai coupé des petits morceaux. Et du coup, ça fait que mon pull, maintenant il est customisé. Et j'ai pas recousu en dessous, parce que je trouvais ça stylé d'avoir le jeans qui s'effiloche un peu. Je l'ai pas encore mis à la lessive, donc une fois que ce sera fait, ça va s'effilocher encore plus. Et donc voilà pour la dernière pièce. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo avec mes premières créations t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer sur Instagram surtout si vous faites aussi des créations, parce que je trouve que c'est trop chouette de partager tout ça. Je vais essayer de vraiment me motiver cette fois pour faire plus de 2 vidéos sur une année et refaire des vidéos couture et tout ça, et pour qu'on voit un peu plus tout ce qu'il y a à faire. Donc à bientôt, ciao!